journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous. Voici le sommaire de cette édition d'information. Félix Tshisekedi, actuel président de la RDC, a rendu hommage à l'ancien président Joseph Kabila en Tanzanie lors d'un banquet lui offert par le président tanzanien John Magufuli. En ce jour au pays de Julius Nyerere, Félix Tshisekedi a déclaré que son prédécesseur mérite respect car il a permis pour la première fois l'alternance en République démocratique du Congo. Et puis, la journée mondiale des donneurs de sang a été célébrée ce 14 juin 2019 dans le monde entier, sous les thèmes le don de sang et l'accès universel à des transfusions de sang sécurisées. À Kinshasa, précisément au Centre national de transfusion sanguine à Bandalungwa, plusieurs volontaires ont donné leur sang pour sauver des vies. Enfin, l'agence Rondel organise ce vendredi 21 juin 2019 un défilé de mode à l'honneur de femmes rondes ayant de forme physique imposante au Romeo Golf à Kinshasa. Les rondeurs en splendeur, c'est autour de cette thématique que va se dérouler ce défilé de mode. Etienne Tshisekedi rend hommage à Joseph Kabila depuis la Tanzanie. Arrivé à Dar es Salaam, capitale tanzanienne, le jeudi 13 juin, pour une visite officielle de 24 heures, Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, a rendu hommage à son prédécesseur Joseph Kabila pour son respect de la Constitution. C'était au cours d'un banquet organisé à son honneur par son homologue tanzanien John Magufuli. Il faut rendre hommage à mon prédécesseur Joseph Kabila qui a accepté de conforter cette démocratie en respectant la Constitution de la République démocratique du Congo. Le président tanzanien a à son tour salué la première alternance en République démocratique du Congo. Il a en outre rendu hommage au président Joseph Kabila qui, selon lui, a respecté la Constitution, évoquant la frontière commune du lac Tanganyika et la contribution de la Tanzanie dans la résolution de plusieurs crises en République démocratique du Congo à travers les contingents tanzaniens de la MONUSCO. La question des échanges commerciaux fut largement évoquée lors du tête-à-tête entre les deux personnalités, ainsi que plusieurs projets intégrateurs, notamment l'adhésion de la RDC à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est. Après la Tanzanie, Félix Tshisekedi est arrivé ce vendredi 14 juin à Bujumbura, au Burundi, où il a été accueilli par son homologue Pierre Nkurunziza. La coalition entre FCC et Cash est toujours vivante. Nous sommes ensemble. Ce qui est arrivé n'est qu'un incident de parcours. Ces propos sont du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, prononcés à l'issue de la réunion qu'ont eu les comités stratégiques du FCC, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, et les responsables de la coalition Cash, le jeudi 13 juin 2019, au lendemain des échauffourées entre les militants de ces deux coalitions partenaires. C'était de lancer l'appel au cadre et de faire croire à l'opinion que la coalition entre FCC et Cash reste toujours d'actualité et nous sommes ensemble. Ce qui est arrivé les 3 derniers jours, ce n'est qu'un incident du parcours. Et nos équipes travaillent pour une déclaration commune qui sera rendue publique. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Même chose au Haut-Katanga, le gouverneur de la province, Jacques Kabula, a réuni les dirigeants du FCC et du Cash pour la même cause. Le numéro 1 de la province a appelé les leaders du Grand Kasaï et du Grand Katanga, mais aussi ceux de l'UDPS et du PPRD, à appeler leurs militants à l'apaisement. Pour que les différents politiques ne dégénèrent pas en conflit ethnique au Haut-Katanga, a-t-il déclaré au sorti de la rencontre. Rappelons que les militants de la coalition Cash avaient en premier manifesté sur toute l'étendue de la République pour marquer leur désapprobation à l'endroit du débat qu'ont eu les députés nationaux sur les ordonnances du chef de l'État. Ensuite, ceux de la coalition FCC avaient également manifesté, mettant en garde ceux de Cash qui s'étaient pris aux différents sièges du PPRD, parti phare de la coalition FCC.
Controverse autour des arrêts de la Cour constitutionnelle invalidant les députés dont la plupart sont de l'opposition congolaise. L'Église du Christ au Congo ECC dénonce à son tour la décision de la Haute Cour sur les contentieux électoraux. Pour cette confession religieuse, la Haute Cour a tout simplement violé la loi électorale du fait qu'elle a dépassé le délai de 60 jours lui accordé pour rendre son verdict. D'après la déclaration faite par le directeur de cabinet du président de l'ECC, l'Église protestante en RDC constate avec regret la violation de la loi électorale, d'autant plus que cette loi dit que les invalidations doivent se faire dans les 60 jours, que la Cour constitutionnelle puisse invalider le député au mois de juin, 5 mois après, c'est violer la loi. Ainsi, pour épingler le porte-parole de l'ECC, le révérend Henrik Senga a ajouté qu'à l'allure où vont les choses, la nation congolaise court de gros risques. La Cour qui est censée garantir la justice dans le pays a violé la loi. L'ECC a indiqué par ailleurs que les arrêts de la Cour constitutionnelle prouvent à suffisance que la CENI n'a pas été à la hauteur de sa mission. Face à cette réalité, cette confession religieuse propose que la RDC revoie à la baisse la représentativité des politiques au sein de la centrale électorale pour la crédibiliser davantage. L'agence Rondelle organise ce vendredi 21 juin 2019 un défilé de mode en l'honneur de femmes rondes ayant des formes physiques imposantes. Cette initiative est inspirée des femmes fortes que regorge la ville de Kinshasa, mais aussi du fait qu'en Afrique, la base de la beauté est symbolisée par les rondeurs d'une femme. Fort malheureusement, ces femmes fortes sont très peu représentées dans l'événementiel, la communication, les plateformes ou les médias. Partie entre autres de ce constat, Ketty Leni Emungu, directrice générale de l'agence Rondelle, veut apporter la diversité dans différents domaines cités si haut. Au vu de comment l'industrie de la mode évolue, nous avons compris qu'en fait, qu'il n'y avait pas de représentation de femmes rondes dans tout ce que je viens de citer. Et aussi, on va dire que c'est une jointure entre un constat et ma vie personnelle. Je suis une femme qui n'a jamais été mince de sa vie. Et ayant évolué pendant 10 ans dans la communication, on va dire que j'ai plutôt constaté qu'il n'y avait pas de femmes rondes dans les événementiels. Les hôtesses étaient minces et c'était déjà du déjà vu. Et voilà pourquoi apporter cette petite touche d'innovation pour un peu changer et voilà donner un peu plus de diversité dans ce milieu-là. Les rondeurs en splendeur, c'est autour de cette thématique que va se dérouler ce défilé consacré aux big dames. Est-ce un moyen de se débarrasser d'un complexe? Ketty Leni Emungu fait savoir qu'elle n'a jamais été complexée de sa taille et veut également emmener d'autres femmes fortes à s'accepter et vivre librement. Je ne pense pas que c'est pour se débarrasser d'un complexe parce que j'ai toujours eu un caractère imposant, un peu fort par rapport à ça. Mais c'était aussi pour accompagner les jeunes femmes justement qui avaient ce complexe-là, de les amener à s'accepter, à s'imposer et à vivre, on va dire, librement pour ne pas être coincés et les emmener à être épanouis également. Bon, je ne peux pas dire que ça a toujours été facile parce qu'en étant adolescente, bien sûr, à la recherche d'une personnalité, ça a toujours été un peu compliqué, mais je pense que la personnalité a pris le dessus. Le rendez-vous est donc pris à Roméo Golf ce vendredi 21 juin 2019 à 18h. Avec seulement $35 de frais de participation, vous bénéficierez de plusieurs surprises. S'il était encore en vie, l'artiste musicien Papa Wemba aurait fêté ses 70 ans d'âge ce vendredi 14 juin 2019. Né le 14 juin 1949 à Lubefou, dans l'actuelle province de Sankuru, Shungu Wemba Diopene Kikumba, très connu sous les sobriquets de Papa Wemba, a eu le goût de s'aventurer dans la musique grâce à sa mère qui fut une pleureuse professionnelle. Elle était souvent invitée dans des soirées mortuaires pour consoler les familles éplorées à travers des chants traditionnels. Très attachée à sa mère, la grande vedette de la musique congolaise lui dédia la chanson Maman, une œuvre riche en paroles et teintée d'une mélodie à vous faire couler des larmes.
C'est en décembre 1969 qu'il se lance dans la carrière musicale proprement dite, aux côtés de Jo Sarnio Kalongo, Evoloko Lailai, Mavuela Somo et Félix Manouakou. C'est bel et bien cette ossature qui donna naissance à l'orchestre Zaiko Langa Langa. 8 ans après, soit en février 1977, l'artiste aux multiples casquettes décidera de voler de ses propres ailes en mettant sur pied son propre ensemble musical avec le label Viva la Musica. Les Circé, Papa Wemba l'a connu. Il livra son dernier spectacle en Côte d'Ivoire où il succomba en pleine prestation le 24 avril 2016. À l'occasion de cette journée mémorable marquant l'anniversaire de celui qu'on a surnommé Bakala Diakouba, Vieux Bokoul, Kourouyaka, Ekoumani, Elvis Presley, maître d'école, un concert a été livré ce vendredi 14 juin à la Hall de la Gombe dans le cadre du Festival de la musique Jazz Kif 2019 où Lokwa Kanza et Ray Lema ont exécuté le morceau du roi de la rumba congolaise. L'artiste n'est pas mort car il vit encore à travers ses œuvres. Comme chaque année, la journée mondiale du donneur de sang a été célébrée ce 14 juin 2019 dans le monde entier, sous les thèmes « Le don de sang » et l'accès universel à la transfusion de sang sécurisé. Cette journée permet de remercier les donneurs volontaires bénévoles pour leurs gestes salutaires qu'ils font en donnant leur sang et de sensibiliser l'opinion à la nécessité des dons de sang réguliers pour assurer la qualité, la sécurité et la disponibilité du sang et de produits sanguins. Ici, au Centre national de transfusion sanguine dans la commune de Bandalungwa, plusieurs donneurs sont venus offrir leur don de sang pour sauver des milliers de vies dans le monde. Trouvé dans son bureau, le docteur Jeff Kabinda, directeur du Centre national de transfusion sanguine, nous dit ici comment ils font pour avoir le sang et quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent. Pour avoir du sang, comme il n'y a pas un laboratoire qui peut fabriquer du sang, nous recourons aux personnes. Donc, comme les donneurs de sang, nous avons des donneurs soit bénévoles, soit payés ou familiales. Et quand nous sensibilisons, nous recrutons et nous qualifions. Alors les difficultés, c'est en fonction de toute la chaîne transfusionnelle. Nous avons des difficultés au niveau de l'accès à cette population parce qu'il faut sensibiliser. Parfois nous avons des barrières, certaines personnes sont réticentes pour donner du sang à cause de la désinformation, à cause de la peur, à cause de l'aiguille, à cause de certaines convictions religieuses, à cause de certaines convictions coutumières. L'autre difficulté, c'est au niveau de l'organisation même des collectes de sang. Le Congo est très vaste. Nous avons les besoins, c'est autour de 600 000 transfusions, 600 000 à 700 000 transfusions. Mais l'année passée, nous avons réalisé seulement 450 000 parce que le pays étant vaste, il faut des moyens conséquents. Et à l'heure actuelle, on n'a pas beaucoup de moyens, surtout en termes de mobilité, en termes de frais, des opérations, parce que la sécurité transfusionnelle n'est pas financée à l'heure actuelle. S'agissant de la rupture de stock, le docteur Jeff Kabinda explique. Nous sommes en rupture de stock depuis un certain temps, donc comme je disais tantôt, c'est-à-dire il n'y a plus de sachets citratés pour recueillir le sang, il n'y a plus de tests pour qualifier. Au fait, après, il y a un temps, le partenaire finançait la transfusion. Mais depuis 2014-2015, il n'y a pas de financement sécurisé. Donc, c'est-à-dire que c'est le gouvernement central qui paie, qui approvisionne les centres de transfusion en intrants et réactifs. L'année passée, nous avons eu un approvisionnement. Cette année, on n'a pas encore eu cet approvisionnement. Donc, à cause
de tout ce qui est lourdeur administrative. Et nous sommes en train de sensibiliser toutes les personnes qui sont dans cette chaîne pour qu'on nous facilite la tâche d'accéder aux réactifs de qualité. Mais ça n'empêche qu'il n'y ait pas de transfusion. Les transfusions continuent. Pour lier l'utile à l'agréable, les donneurs de sang ont été invités à déguster quelques jus et gâteaux, question de rendre encore plus belle la journée. Mais cela n'a pas empêché l'un d'eux de lancer un appel à la reconnaissance des autorités. En ce qui concerne la réalité, nous déplorons toujours la réalité et le système qui est installé. Parce que nous sommes donneurs, mais apparemment, vous voyez, donc il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas de gestes, donc il n'y a rien absolument. Et c'est pour cela nous, on se demande si nous sommes considérés ou pas. Nous avons le ministère de la Santé, nous avons également les autorités. Alors la journée internationale des donneurs ne vient qu'une seule fois par an. Donc nous avons pleinement le droit de célébrer comme tant d'autres journées. Malheureusement, ce n'est pas le cas de notre pays. Nous nous sommes abandonnés, nous nous sommes négligés, et pourtant il n'y a aucune usine dans ce monde qui fabrique du sang. Donc nous les faisons par la volonté. Eh bien, si nous nous sommes décidés aujourd'hui de ne pas les faire, hein? Vous imaginez la conséquence? Notez que les transfusions sanguines sauvent des millions de vies chaque année dans le monde, d'où il est recommandé à toute personne désireuse de devenir donneuse de le faire sans hésiter. Pour vous qui nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de principaux titres. Félix Tshisekedi, actuel président de la RDC, a rendu hommage à l'ancien président Joseph Kabila en Tanzanie lors d'un banquet lui offert par le président tanzanien John Magufuli. En ce jour, au pays de Julius Nyerere, Félix Tshisekedi a déclaré que son prédécesseur mérite respect car il a permis pour la première fois l'alternance en République démocratique du Congo. Et puis, la journée mondiale des donneurs de sang a été célébrée ce 14 juin 2019 dans le monde entier, sous les thèmes le don de sang et l'accès universel à des transfusions de sang sécurisées. À Kinshasa, précisément au Centre national de transfusion sanguine à Bandalungwa, plusieurs volontaires ont donné leur sang pour sauver des vies. Enfin, l'agence Rondel organise ce vendredi 21 juin 2019 un défilé de mode à l'honneur de femmes rondes ayant de formes physiques imposantes au Romeo Golf à Kinshasa. Les rondeurs en splendeur, c'est autour de cette thématique que va se dérouler ce défilé de mode. Ainsi prend fin cette session d'information. Merci à vous de nous avoir suivis et restez-nous toujours fidèles. Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bon week-end à tous, mesdames et messieurs. Lisez avec nous le journal en ligne paru ce vendredi 14 juin 2019. Forum des As titre affrontement FCC cache, guerre à l'embrassement ethnique. Il serait irresponsable de feindre d'ignorer les dimensions ethniques et régionalistes de nos partis, souligne l'analyste Jean-Pierre Kambila. Pour une sonnette d'alarme, c'en est une, alors que les affidés de coalisés s'y rentrent dedans, que les permanences du PPRD et des autres formations du FCC sont saccagées. L'analyste Jean-Pierre Kambila prend de la hauteur et met en garde contre le piège de la balkanisation du pays qui résulterait de la dérive communautariste des tensions en cours. Depuis dimanche 9 juin, les milieux politiques congolais, plus précisément de Kinshasa et de Lubumbashi, traversent une zone de turbulence. Deux sujets occupent les centres de toutes les conversations: les invalidations de certains députés proclamés élus par la Commission électorale nationale indépendante et la réaction violente des militants extrémistes de l'UDPS. Ces incidents sont liés aux propos mal reçus d'un député du FCC prononcé lors du débat autour d'une motion parlementaire faisant suite à deux ordonnances signées par le président de la République.
Actualité.cd revient lui aussi sur les contentieux électoraux et écrit Thomas Louaka validé en faveur de Katassi Kiala. L'élection du député national Katassi Kiala Kennedy a été invalidée par la Cour constitutionnelle ce jeudi 13 juin. Il cède son siège de la circonscription de Lukunga à Thomas Louaka, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Réhabilitation, tous deux cadres du Fonds commun pour le Congo. Les arrêts de la Cour constitutionnelle siégeant en matière des contentieux électoraux ont provoqué une crise depuis environ 2 semaines, rappelle Actualité.cd, qui renchérit. Martin Fayoulou, l'un des leaders de la coalition Lamuka, a annoncé au cours d'une conférence de presse mercredi dernier une série d'actions pour protester contre les arrêts de la Cour constitutionnelle. Il s'agit notamment de la suspension des activités parlementaires des députés et sénateurs de sa coalition jusqu'à nouvel ordre, de la marche de 10 parlementaires et les cadres de Lamuka ce jeudi, du Palais du Peuple jusqu'à la Cour, de manifestations de grande envergure le 30 juin à travers le pays. Au total, 23 députés et 2 sénateurs de la coalition Lamuka ont été invalidés par la Cour constitutionnelle en faveur du FCC. Fayoulou accuse Félix Tshisekedi et Joseph Kabila d'assassinat de l'état de droit. Radio Okapi.net nous amène en sport. CAN Égypte 2019, la FECOFA se justifie pour la disqualification d'Imboula. Le chargé de questions juridiques de la Fédération congolaise de football association, Emmanuel Kandé, a attribué la faute à la FIFA pour la non-qualification de Djaneli Imboula à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations prévue du 21 juin au 19 juillet 2019 en Égypte. Dans une interview, M. Kandé s'est justifié en ces termes. La FIFA est entrée en contact avec la FECOFA. Moi personnellement, j'ai eu des conférences téléphoniques. Après avoir épluché le dossier, les juges avaient besoin de quelques éléments supplémentaires. Donc nous avons travaillé en conférence téléphonique avec la commission des statuts des joueurs, mais malheureusement la date du 10 juin tombait un lundi et que cette journée était fériée en Suisse. Cette situation, selon lui, a fait que le juge ne pouvait pas travailler et rendre son verdict qui devrait prendre effet qu'après sa notification. Les joueurs de Rayo Vallecano espéraient porter pour la première fois le maillot congolais après avoir joué pour les équipes d'âge de la France. Voilà qui met un terme à cette revue de presse. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir écoutés. Restez branchés sur BIC TV. Au revoir.